Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Martin et je vais vous révéler quelque chose d'important. Senior, vous connaissez cette sensation, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Vos yeux s'ouvrent brutalement, votre corps est épuisé, mais votre esprit reste en alerte, et cette envie pressante d'aller aux toilettes vous appelle encore. Vous avez tout essayé, boire moins d'eau, vous coucher plus tôt, changer vos habitudes. Mais rien n'a fonctionné, parce que le vrai problème n'était jamais là où vous le cherchiez. Ce soir, vous allez enfin comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps, et pourquoi la solution est bien plus simple et plus accessible que vous ne le pensiez. Vous vous réveillez 1, 2, voire 3 fois chaque nuit pour aller aux toilettes, alors que vous avez à peine bu un verre d'eau. Et le lendemain matin, vous êtes épuisé, la tête lourde, comme si ces heures passées au lit n'avaient servi à rien. Voici quelque chose que personne ne vous a probablement expliqué clairement. Le problème ne vient pas de votre vessie. Ce n'est pas une question d'âge, et ce n'est pas parce que vous buvez trop. Le vrai problème réside dans quelque chose dont votre corps a absolument besoin la nuit pour fonctionner correctement, quelque chose qui lui manque discrètement, sans signe évident pendant la journée. Et le plus frustrant, vous avez déjà tout essayé, n'est-ce pas? Vous avez arrêté de boire après 18 heures. Vous vous êtes couché plus tôt. Peut-être avez-vous même pris des somnifères. Et pourtant, vous vous réveillez toujours de la même manière. Ce n'est pas que vous n'avez pas essayé, c'est que vous traitiez les symptômes et non la cause profonde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement quels nutriments manquent à votre corps, pourquoi presque aucun médecin ne le vérifie lors des examens de routine, comment l'utiliser correctement et, surtout, l'erreur la plus courante qui empêche son efficacité, même si vous en prenez déjà. Restez jusqu'à la fin, car cette erreur est la clé de tout ce que je vais vous dire. Je suis le docteur Pierre Martin. Chaque semaine, je partage des conseils de santé pratiques et sans détour pour les seniors, sans exagération, sans promesses en l'air. Commençons. Ce que vous vivez a un nom médical, la nicturie. Niste signifie nuit, uri signifie urine. C'est le terme qui désigne le fait de se réveiller la nuit avec l'envie pressante d'uriner. Et bien que ce soit très courant après 60 ans, voici ce que vous devez comprendre. Le fait que ce soit courant ne signifie pas que c'est normal. Le fait que beaucoup de gens en souffrent ne signifie pas que vous devez vous y résigner. La plupart des gens pensent que le problème vient de la vessie. La logique semble évidente. Si la vessie pouvait contenir plus, vous dormiriez mieux. Alors vous buvez moins, réduisez les liquides dès le milieu de journée, essayez de tenir plus longtemps avant de vous coucher. Et pourtant, vous vous réveillez toujours 2, 3, voire 4 fois par nuit. Pourquoi? Parce que vous cherchiez au mauvais endroit. Laissez-moi vous expliquer le vrai mécanisme avec une image que vous n'oublierez jamais. Imaginez que vous avez un système d'alarme chez vous. Mais ce système est si mal réglé qu'il se déclenche pour un rien. Un coup de vent, un bruit lointain, voire une mouche qui passe devant le capteur. Chaque fois qu'il sonne, vous pensez qu'il y a un intrus. Vous vous levez, vous vérifiez, et il n'y a rien. L'alarme ne détecte pas un vrai danger. Elle est simplement trop sensible. C'est exactement ce qui se passe dans le corps des personnes qui se réveillent la nuit. Le système nerveux devient si sensible, si en alerte, qu'il réagit de manière excessive à n'importe quel signal, y compris une vessie à moitié pleine, qui pourrait facilement attendre le matin. Et voici ce qui aggrave tout. Lorsque votre sommeil est léger et fragmenté, lorsque vous n'atteignez jamais le sommeil profond réparateur, n'importe quoi peut vous réveiller. Un petit bruit, une pensée passagère, une légère sensation, ou cette pression dans la vessie. Non pas parce qu'elle est pleine, mais parce que votre cerveau n'a jamais vraiment éteint ses radars, n'a jamais assez baissé sa garde pour ignorer les signaux non urgents. Lorsque le sommeil est vraiment profond, le cerveau fait quelque chose d'extraordinaire. Il ignore les signaux non urgents. Votre vessie peut contenir un peu d'urine. Le cerveau sait qu'elle est là, mais il choisit de ne pas vous réveiller parce que ce n'est pas encore nécessaire. C'est comme ça que cela devrait fonctionner. C'est comme ça que cela fonctionnait quand vous aviez 40 ans. Ce que nous essayons de faire, ce n'est pas de forcer le corps à retenir davantage. Ce que nous voulons, c'est rétablir la capacité du cerveau à décider, à filtrer le bruit, à faire taire les signaux qui ne sont pas prioritaires. Pour comprendre la solution, il faut savoir ce qui se passe dans votre corps lorsque vous vous allongez pour dormir. Quand vous allez vous coucher, votre corps devrait commencer ce que les médecins appellent l'inhibition nocturne, un processus comparable à l'arrêt d'un moteur de voiture. Peu à peu, la température baisse, le rythme cardiaque ralentit, la tension artérielle diminue,
le système nerveux cesse d'envoyer des signaux d'alerte et le corps peut enfin entrer dans ce sommeil profond qui le régénère vraiment. Mais chez de nombreuses personnes âgées, ce ralentissement ne se produit pas correctement. Le moteur ne s'éteint jamais complètement. Le système nerveux reste actif, en mode alerte, même lorsque le corps est allongé et les yeux fermés. Et dans cet état de vigilance constante, tout semble urgent. Une vessie à moitié pleine semble pleine. Un bruit lointain semble proche. Une petite pensée devient une source d'inquiétude. Le corps ne se repose pas, il reste en guet-apens. Pourquoi cela arrive-t-il? Plusieurs raisons, souvent combinées. Le stress accumulé dans la journée, l'utilisation tardive des écrans, le sucre, le café de l'après-midi, les soucis constants. Mais il y a une autre raison, silencieuse, indolore, imperceptible pendant la journée, qui change tout la nuit. Une raison liée à quelque chose qui manque à votre corps, quelque chose de si petit qu'il tiendrait dans une cuillère à café. Je parle de la vitamine B1, aussi appelée thiamine. Attendez un instant avant de tirer des conclusions hâtives. Écoutez bien, je ne vous dis pas que la vitamine B1 est une pilule magique qui vous fera dormir 8 heures d'affilée dès la première nuit. Ça n'existe pas, et je ne ferai pas cette promesse. Ce que je vous dis, c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste et de beaucoup plus intéressant. La vitamine B1 joue un rôle essentiel dans le corps. Elle agit comme un cofacteur dont le système nerveux a besoin pour produire de l'énergie cellulaire de manière efficace. Mais surtout, pour ce qui nous concerne, la thiamine est directement impliquée dans la synthèse du GABA, le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. Le GABA, c'est littéralement le frein du système nerveux. Il permet au cerveau de ralentir la nuit. Il rend le sommeil profond et durable possible. Lorsque les niveaux de vitamine B1 sont suffisants, le GABA est produit correctement et le système nerveux peut se réguler lui-même. Mais lorsque les niveaux de B1 sont trop bas, ce système de freinage ne fonctionne plus bien. Les signaux s'emballent. Le système nerveux ne peut pas se calmer. Et la nuit, cela devient un vrai problème. Imaginez cela comme un orchestre. Lorsque chaque musicien joue au bon moment et avec le bon volume, le résultat est une musique harmonieuse et belle. Mais si certains instruments se mettent à jouer n'importe quand, trop fort, au mauvais moment, le résultat est du bruit. C'est exactement ce qui arrive au système nerveux lorsqu'il manque de vitamine B1. Les instruments jouent n'importe quand. Les signaux nerveux s'activent de la nuit alors qu'ils devraient rester silencieux. Et l'un de ces signaux inutiles, celui qui provient de la vessie. Et pourquoi cette carence passe-t-elle inaperçue chez tant de personnes âgées? Il y a 4 raisons principales, qui se combinent souvent. Premièrement, avec l'âge, l'intestin grêle réduit sa capacité à absorber les vitamines hydrosolubles, et la B1 est l'une des plus touchées. Deuxièmement, une consommation régulière de sucre, de café et d'alcool épuise les réserves de thiamine beaucoup plus vite que la normale, car le corps l'utilise pour métaboliser ces substances. Troisièmement, certains médicaments très courants chez les seniors, notamment certains diurétiques de l'anse comme le furosémide, augmentent directement la perte urinaire de thiamine. Et quatrièmement, presque aucun médecin ne dose systématiquement les niveaux de vitamine B1 lors des bilans de routine, si bien que la carence peut passer inaperçue pendant des années, tandis que la fonction nocturne continue de se dégrader. Je veux que vous compreniez comment cela fonctionne, car une fois que vous l'aurez compris, vous saurez exactement à quoi vous attendre. Et vous ne serez pas frustré si rien de spectaculaire ne se produit dans les premiers jours. La vitamine B1 n'agit pas comme un somnifère. Elle ne vous rend pas somnolent. Elle ne vous endort pas artificiellement. Son rôle est différent et beaucoup plus profond. Ce que fait la vitamine B1, c'est rétablir la capacité du système nerveux à se réguler lui-même, à réduire le bruit, à faire taire les signaux qui ne sont pas urgents. Lorsque cette capacité revient, le corps peut enfin entrer dans le sommeil profond dont il a vraiment besoin. Non pas parce qu'il y a été forcé, mais parce que le système nerveux a retrouvé son calme biologique naturel. Et lorsque le sommeil devient plus profond, quelque chose de totalement naturel se produit. Le cerveau cesse de réagir aux signaux mineurs. La vessie peut contenir un peu d'urine et le cerveau se contente de dire « ce n'est pas urgent, je ne me réveille pas ». C'est comme ça que cela devrait fonctionner. Et c'est exactement ce que commencent à remarquer les personnes qui corrigent cette carence au fil du temps. Ce n'est pas qu'elles dorment soudainement 8 heures d'affilée dès la première nuit. Le changement est progressif et réel. Une nuit, elle remarque qu'après être allée aux toilettes, elle se rendorme en 10 minutes au lieu de rester éveillée 1 heure. Une autre nuit, elle se réveille 2 fois au lieu de 4. Et après quelques semaines, les premières nuits complètes commencent à apparaître.
Elle regarde le réveil, il est 5 heures du matin, et au lieu d'aller aux toilettes, elle se retourne et se rendorme. C'est le corps qui récupère ce qu'il avait perdu. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo. Beaucoup de gens entendent parler de la vitamine B1, vont en pharmacie, achètent la première version venue, la prennent n'importe quand et au bout de 2 jours déclarent que ça ne marche pas. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'ils ne l'ont pas utilisé correctement. Écoutez attentivement ces 4 points clés. Point clé numéro 1. Le moment. Préparez le système. Ne le stimulez pas. La vitamine B1 ne doit pas être prise juste avant le coucher. Elle doit être prise l'après-midi ou en début de soirée, environ 2 à 3 heures avant le sommeil. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas d'éteindre le corps à ce moment-là. L'objectif est que, lorsque vous vous couchez, le système nerveux ait déjà commencé à ralentir depuis quelques heures. Si vous la prenez trop tard, votre corps pourrait la métaboliser juste au moment où vous essayez de vous endormir, ce qui pourrait produire l'effet inverse de celui recherché. Point clé numéro 2. Le dosage. La bonne quantité, pas un excès. L'erreur la plus courante avec n'importe quel complément est de penser que plus c'est mieux. Avec la vitamine B1, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le corps n'a pas besoin d'une dose massive. Il a besoin de la bonne quantité pour aider le système nerveux à se réguler. Les doses étudiées pour cet usage sont modérées, généralement entre 50 et 100 mg par jour sous sa forme standard. Si vous préférez la benphotiamine, qui a une meilleure biodisponibilité et traverse plus facilement la barrière hémato-encéphalique, les doses sont plus faibles. Consultez toujours votre médecin avant de commencer, surtout si vous prenez d'autres médicaments. Point clé numéro 3. La régularité. Le facteur que la plupart des gens ignorent. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils prennent de la vitamine B1 pendant 2 ou 3 nuits, ne voient pas de changement spectaculaire et arrêtent. Mais le corps ne fonctionne pas comme un interrupteur. Si vous dormez mal depuis des mois, votre système nerveux a appris ce schéma. Il s'est adapté à rester en alerte la nuit. Changer un schéma appris prend du temps, pas quelques jours. Il faut souvent entre 4 et 12 semaines d'utilisation régulière pour observer des résultats solides et durables. Prenez cette image. Si un arbre a poussé de travers pendant des années, vous ne pouvez pas le redresser en une nuit. Vous placez un tuteur, vous attendez, et peu à peu, l'arbre commence à pousser droit. Le corps fonctionne de la même manière. Lorsque vous lui donnez le bon signal, nuit après nuit, il résiste d'abord, puis tolère, puis s'adapte. Et une fois qu'il s'est adapté, le changement devient permanent. Point clé numéro 4. La constance. Le même horaire, chaque jour. Le corps réagit mieux à la prévisibilité qu'au chaos. Si un jour vous prenez de la B1 à 18 heures, un autre jour à 22 heures et un autre jour vous l'oubliez, le système nerveux ne reçoit pas un signal clair. Il reçoit du bruit. Et le bruit le maintient en état d'alerte. Même heure, même dose, tous les jours. Cette régularité envoie un message simple au système nerveux. Tout est sous contrôle. Et lorsque le système nerveux croit que tout est sous contrôle, il peut enfin baisser sa garde. La vitamine B1 agit encore mieux lorsque l'environnement soutient également le sommeil. Voici 4 ajustements simples. Aucun ne nécessite d'argent ni d'efforts extrêmes. Le premier, créer une transition avant le sommeil. Si votre système nerveux a été sous tension toute la journée, il arrive à la nuit sans savoir comment s'éteindre. Même si le corps est physiquement fatigué, l'esprit reste actif. Éteignez les écrans 30 minutes avant le coucher. Ce n'est pas juste un conseil de bien-être général. La lumière bleue des écrans bloque activement la production de mélatonine et maintient le système nerveux en alerte. Asseyez-vous tranquillement, respirez lentement. Ces quelques minutes de transition disent à votre corps « c'est la nuit maintenant, il est temps de ralentir ». Le deuxième, le magnésium. Le grand allié silencieux de la vitamine B1 pour le sommeil. Le magnésium agit comme un corégulateur du système nerveux et renforce l'activité du GABA, ce même neurotransmetteur inhibiteur que la B1 aide à produire. Beaucoup de seniors souffrent d'une carence en magnésium sans même le savoir. Les aliments riches en magnésium incluent les noix, l'avocat, les épinards, les graines de tournesol et les bananes. Si vous envisagez un complément de magnésium, comme le glycinate ou le malate, parlez-en d'abord à votre médecin. Le troisième, la température de la chambre. Pour entrer en sommeil profond, le corps a besoin de baisser sa température interne. C'est de la pure biologie. Une pièce fraîche, entre 18 et 20 degrés, facilite ce processus.
Si la pièce est trop chaude, le corps doit travailler pour se refroidir, et cet effort fragmente le sommeil sans que vous vous en rendiez compte. Le quatrième, l'hydratation en journée. Beaucoup de gens boivent très peu d'eau le matin et dans l'après-midi, puis ont soif le soir. Si vous vous hydratez bien pendant la journée et réduisez les liquides après 18 heures, votre vessie aura beaucoup moins de travail à faire pendant votre sommeil. Il ne s'agit pas de vous priver d'eau, il s'agit de mieux la répartir. Je veux être totalement honnête avec vous concernant les délais, car les attentes irréalistes sont la première raison pour laquelle les gens abandonnent avant de voir des résultats. Pendant les 2 premières semaines, vous ne remarquerez peut-être pas de changement majeur. Le corps traite encore le nouveau signal. Il s'adapte encore. Mais vous pourriez remarquer quelque chose de subtil. Lorsque vous vous réveillez pour aller aux toilettes, vous vous rendormez plus vite qu'avant. Ou votre sommeil semble un peu plus profond à un moment donné dans la nuit. Ce sont les premiers signes qu'un changement commence à se produire à l'intérieur. Entre la 3e et la 4e semaine, beaucoup de gens commencent à remarquer une différence nette. Ils passent de 4 réveils à 2. Ou ils se réveillent une fois, mais se rendorment en quelques minutes, quelque chose qui n'arrivait simplement pas avant. Le corps commence à apprendre le nouveau schéma. Après 1 mois et demi à 2 mois d'utilisation régulière, les changements les plus solides apparaissent. Les nuits complètes deviennent plus fréquentes. Le sommeil semble vraiment réparateur. Et ce que beaucoup de gens décrivent, c'est que le lendemain est différent. L'esprit est plus clair. L'énergie est plus stable. L'humeur est meilleure. Non pas parce que vous avez pris quelque chose qui vous donne de l'énergie, mais parce que votre corps a enfin obtenu un vrai repos. Et lorsque cela se produit, la journée s'améliore, le stress diminue et la nuit suivante devient encore meilleure. Un cercle vertueux commence à travailler en votre faveur. Tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui s'applique aux personnes qui se réveillent la nuit sans douleur, sans sensation de brûlure, sans symptômes alarmants, et dont le principal problème est un sommeil léger et des réveils fréquents. C'est le cas de la majorité des personnes souffrant de nicturie. Mais si vous ressentez aussi des brûlures en urinant, si vous avez du sang dans les urines, si vous avez de la fièvre, si vous avez mal au bas-ventre ou au dos, si vous avez perdu du poids sans raison, ou si vos symptômes s'aggravent de semaine en semaine sans explication. Ce sont des signes qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus grave. Dans ce cas, consulter un médecin n'est pas une option, c'est urgent. Ces symptômes peuvent indiquer une infection urinaire, un grossissement de la prostate, des problèmes rénaux ou d'autres affections nécessitant une évaluation et un traitement médicaux appropriés. Ne les ignorez pas en espérant qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes. Ce que j'ai expliqué aujourd'hui est un outil d'accompagnement pour les cas fonctionnels. Ce n'est pas un substitut aux soins médicaux lorsque votre corps envoie de vrais signaux d'alerte. Avant de terminer, je veux que vous reteniez quelque chose d'important. Si vous vous réveillez 3 ou 4 fois chaque nuit, si vous luttez contre un sommeil fragmenté depuis des mois, voire des années, si à un moment donné, vous avez pensé que c'était juste une question d'âge et que vous deviez vous y résigner, je veux que vous sachiez avec certitude que ce n'est pas votre destin. Cela ne l'a jamais été. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas un dommage irréversible. C'est un système qui est déséquilibré, et les systèmes peuvent être rééquilibrés. Le corps humain a une capacité incroyable à apprendre et à se rétablir, une capacité que nous sous-estimons souvent, surtout après 60 ans. Lorsque vous lui donnez les bons signaux, de manière constante et avec patience, le corps répond. Il répond toujours. Pas instantanément, pas du jour au lendemain. Mais il répond. Ne visez pas une nuit parfaite dès le premier soir. Visez une nuit un peu meilleure qu'hier, puis une autre légèrement meilleure. Lorsque ce processus se répète, un jour, vous vous retournerez et vous réaliserez que vous dormez bien depuis des semaines, que vous ne vous réveillez plus 4 fois par nuit, que finalement, votre corps et vous êtes du même côté, que vous travaillez ensemble au lieu de lutter l'un contre l'autre dans l'obscurité. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique aussi fondamentale que manger ou respirer. Et lorsque le corps se repose vraiment, tout le reste s'améliore. Le cœur, la mémoire, le système immunitaire, l'humeur, l'énergie et l'envie de vivre. Tout. Vous êtes fatigué depuis trop longtemps. Vous méritez ce repos. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui vous arrive sous un angle que vous n'aviez probablement jamais entendu auparavant, n'hésitez pas à la liker tout de suite. Ce petit geste indique à l'algorithme de YouTube que ce contenu est utile et l'aide à atteindre d'autres seniors qui luttent contre le sommeil et ont besoin de ces informations aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.
Chaque jour, je partage des informations pratiques et naturelles sur la santé pour les seniors. Sans exagération, sans produits à vendre, sans promesses creuses. Juste des conseils que vous pouvez appliquer chez vous, avec ce que vous avez déjà, sans compliquer votre vie. Il y a des gens qui cherchent des réponses depuis des années dans des cliniques et ne les ont toujours pas trouvées, souvent parce que personne n'a eu le temps d'expliquer la cause profonde du problème. C'est exactement ce que nous faisons ici. Si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à dormir, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, un petit geste peut changer la nuit de quelqu'un qui avait perdu espoir. Et dites-moi dans les commentaires, vous réveillez-vous toujours à la même heure chaque nuit ou est-ce que cela varie? Cette question a une réponse qui révèle beaucoup plus de choses sur votre système nerveux que vous ne le pensez. Ce n'est pas un hasard si c'est toujours à 2 heures du matin ou toujours à 4 heures du matin. Chaque schéma a une explication biologique précise. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai exactement ce que signifie chaque schéma et ce que vous pouvez en faire pour continuer à progresser. Écrivez-le ci-dessous. Je lis tous les commentaires et je réponds dès que possible. Avec les bonnes connaissances et des étapes régulières, une vraie amélioration est toujours possible. Prenez soin de votre sommeil, car c'est le fondement de votre santé globale. De petits changements, appliqués de manière constante, peuvent conduire à des résultats significatifs avec le temps. Je suis le docteur Pierre Martin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.